Salut à tous, bienvenue sur Campagnart. Aujourd'hui, journée animalerie, c'est-à-dire qu'on va parler de 3 animaux, un mammifère, un oiseau, un insecte, et c'est parti maintenant. Alors, pour illustrer mes propos, voici une carte d'identité qu'on va tenter de remplir. Donc l'espérance de vie d'un chevreuil, ça peut être de 10 à 15 ans, bien qu'il peut atteindre 20 ans dans toutes les conditions idéales, ce qu'il n'atteint quasiment jamais dans cette forêt. Alors, leur dimension, alors au garrot, une femelle mesure à peu près ça, entre 57 et 67 cm, et de longueur mesure plutôt en général 105 cm. Un mâle, lui, aura plus tendance à mesurer de 62 à 72 cm. Et en largeur, un mâle peut mesurer de 105 à 120 cm. Soit 1,20 m en fait. Voilà, ma taille. Les bras levés, je plaisante. Sinon, question poids, ça peut aller de 10 à 20 kg ou de 15 à 35 kg. Donc 10-20 kg c'est pour les femelles, 15 à 35 kg c'est pour les mâles. Ils vont manger surtout des feuilles, des plantes, des petites pousses, des bourgeons, des petites branches, etc. Ils mangent tout ce qui est petit et en général vert. Donc ça va, hélas, plutôt quand même détruire les petites pousses qui repoussent au pied des arbres, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Alors maintenant, si vous vous demandez quels sont les prédateurs, eh bien, il n'y en a pas des prédateurs naturels en France, sinon c'est le sphinx et le loup des plaines. Mais comme il n'y en a pas vraiment ici, les seuls prédateurs, c'est nous. Et pourquoi faisons-nous ça? Il faut pas faire ça. Les chevreuils sont très mignons, mais on a un nombre assez limité de droits de les tuer. Donc ça quand même, ça peut les préserver ici, parce que le jour où il n'y en aura plus, on aura l'air bête, et c'est fini le chevreuil au vin. Et c'est très bon, hélas. Pour ce qui s'agit de leur vitesse, ils vont à 72 km/h sur environ 700 mètres, ce qui est déjà assez long. Et en sprint, ils peuvent atteindre du 98 km/h, bien qu'en France, ils sont beaucoup moins rapides, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, donc ils ont moins à courir. Et comme les seuls prédateurs, c'est les chasseurs, ça change pas grand-chose. À propos de la vie sociale, eh bien, ils sont plutôt des animaux de type grégaire, c'est-à-dire qu'ils vont vivre en groupe, et en général de plus de 10 individus. Donc si on tombe sur un chevreuil, on peut tomber sur plusieurs, sauf si c'est qu'il est malade, sauf etc. Tout ça. Question reproduction, leur période de rut se situe du 15 juillet au 15 août. Donc c'est bientôt, peut-être qu'on essaiera de faire une vidéo sur le rut du chevreuil, je sais pas ce qu'on pourra dire dessus. Et la gestation va durer 9 mois et demi pour avoir une portée de 2 à 3 chevreuils par an. Alors maintenant, pour les suivre à la trace, comment les reconnaître? Alors on peut se servir de leurs empreintes, des broutilles, des frottis ou encore des couches ou des crottes. Bon, je m'explique. Les broutilles, c'est quand ils mangent les petites pousses, ça se voit assez bien. Les frottis, c'est quand ils se frottent contre un arbre et que ça va enlever l'écorce, c'est pour marquer leur territoire. Et les crottes, voilà. Les couches, ils vont en fait écarter de la terre au pied des arbres, des petits arbres en général, pour pouvoir se faire un lit tout simplement. Donc c'est les différents moyens de l'identifier. Alors maintenant, sans plus attendre, on va passer à l'animal suivant. Alors comme insecte, nous allons parler de celle qu'on appelle demoiselle en Angleterre. Nous allons parler de celle avec les couleurs si belles et si vives qu'aucun prédateur ne s'attaque à elle. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la coccinelle. Alors voici sa carte d'identité. De son vrai nom Coccylenidae. Je l'ai dit le premier coup. Elle a une espérance de vie de 1 à 3 ans. Ça dépend des espèces parce que bien sûr elles sont très nombreuses. Et bien sûr il n'y a pas que la coccinelle rouge avec 7 points. Même si c'est surtout elle qu'on va parler parce qu'il fallait en choisir une. Alors, durant ces 3 ans d'expérience de vie, elle va passer par plusieurs phases. Tout d'abord, elle va être pondue et au bout de 7 à 8 jours, elle va éclore sur une feuille. Et c'est là qu'elle va sortir en tant que larve et que l'importance de la mère coccinelle, si elle pose ses œufs à un endroit, c'est parce qu'il y a beaucoup de pucerons. Et donc en fait, on va vite comprendre pourquoi quand on sait qu'une larve peut manger jusqu'à 9000 pucerons durant toute sa période de larve, c'est-à-dire 3 semaines. Donc c'est une période que je pourrais appeler la morphalose, même si je le ferai pas. Donc une fois qu'elles se sont développées au bout de 3 semaines, elles vont vouloir devenir des adultes.
que vont-elles faire? Elles vont s'accrocher avec un fil de soie à leur partie inférieure, donc leur abdomen, à une feuille, et ils vont se mettre dans une sorte de cocon où eh bien, ils vont perdre leur peau, et au bout de 8 jours, ils vont devenir une belle coccinelle adulte, et cette phase s'appelle la nymphose. Désolé, j'avais oublié. Et une fois adultes, eh ben, ils vont vivre leur vie tout simplement pendant soit 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant le temps qu'il leur reste. Donc c'est là qu'ils auront l'âge de se reproduire et de pondre des œufs. Alors, question taille, la coccinelle c'est très petit, donc ça peut aller selon les espèces de 0,1 cm, soit 1 mm, à 1,5 cm, soit 15 mm. Bah voilà, une règle, je vous laisse compter. Ça peut être très petit. Et bien sûr, une petite taille, c'est évident, fera un petit poids. En moyenne, elle mesure 15 mg, parce qu'au final, c'est tellement petit que je me demande même comment on a pu la peser en fait. Donc ça devait être des balances très très perfectionnées. Alors, elles peuvent habiter dans des hôtels à insectes, que l'on voit parfois en ville, etc. Mais bien sûr, ce n'est pas là leur habitat préféré. Leur habitat préféré, c'est ce que j'ai derrière moi, de petites prairies, des champs ou des jardins. Ou des rosiers par exemple, puisque ça mange des pucerons. Alors selon les espèces, la coccinelle mange différents petits animaux ou petits parasites, disons-nous. Alors elles peuvent manger des feuilles, un petit peu d'herbe, mais la partie la plus intéressante, c'est qu'elles peuvent manger des petits insectes nuisibles, par exemple au maïs, ou même parfois aux pommes de terre. Elles peuvent manger des pucerons qui sont nuisibles aux rosiers. Elles peuvent aussi manger des acariens, et je sais que certains en sont allergiques. Et surtout, elles peuvent manger des champignons qui seraient mauvais pour les arbres ou pour différentes plantes. Les champignons, c'est jamais bon de toute façon. Et là, ce bel individu ne peut pas s'en sortir sans prédateur. Bien sûr, il est tellement petit, tout le monde a envie de la manger. Donc quels sont ces prédateurs? Il y a les oiseaux, tout simplement, les punaises, les menthes religieuses ou les petits rongeurs. Donc là, c'est moche. Alors, comme on ne peut pas vraiment dire à quelle vitesse elles vont, on peut dire combien elles peuvent parcourir. Eh bien, elles peuvent parcourir jusqu'à 50 km de suite sans s'arrêter. Donc, on se dit que pour un animal petit comme ça fait beaucoup de battements d'ailes. Eh bien, ça tombe bien, car elles peuvent faire jusqu'à 90 battements d'ailes secondes. Ah, attendez, on me dit au micro qu'une coccinelle peut aller jusqu'à 228 km/h. Impressionnant. Ah oui, on me dit aussi que c'est la voiture. Sinon, question traces, eh bien c'est assez dur à trouver. Tout ce qu'on peut trouver comme traces, bien sûr, on va pas parler des empreintes. On peut trouver leurs œufs, donc des petits œufs jaunes tout petits qu'on peut confondre avec d'autres œufs et qu'on a tendance à percer. Donc la prochaine fois, réfléchissez-y à 2 fois. Et maintenant, on va passer à notre dernier animal, l'oiseau. Alors, cet animal suivant sera le canard. J'aurais voulu vous le montrer parce que je sais qu'il y en a là, mais hélas, ils viennent de me fausser compagnie et j'ai pas envie de retraverser tout le taillis pour aller au deuxième point d'eau. Donc, désolé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'un canard tout d'abord? Un canard, c'est un terme courant pour désigner des oiseaux qui se ressemblent, en général à bec plat, et qui vivent sur l'eau. Donc, un canard, c'est pas vraiment une espèce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du canard colvert. La famille du canard colvert, c'est Anatinae. J'ai réussi. Pourquoi on l'appelle le colvert? C'est parce que le mâle, pendant sa période de reproduction, il va tout simplement avoir un col vert luisant, ce qui va attirer les femelles. Et une fois que la période de reproduction est passée, il va reprendre un plumage normal, et dans ce cas, il va ressembler aux femelles. Sa taille varie de 50 à 68 cm. Voilà, donc ça peut quand même être assez gros. Et son poids peut varier entre 1,2 kg et 1,5 kg environ. Sa vitesse, il peut aller jusqu'à 50 km/h. Le canard a une espérance de vie de 5 ans, bien que certains aient vécu jusqu'à 29 ans quand ils ont été nourris, etc. Mais ici, on peut dire plutôt 5 ans, même si ici ils ne sont pas chassés. Leurs principaux prédateurs, comme d'habitude, c'est l'homme. Ils se nourrissent principalement de poissons, d'herbes, de vers, de grenouilles, de graines, d'insectes et de tout ce qu'ils peuvent trouver au fond de l'eau. Donc les canards colverts ne sont pas des canards plongeurs, mais eux ils plongent, mais seulement la tête, et vont fouiller au fond de la vase, donc quand l'étang n'est pas trop profond. Ils vivent surtout dans les lacs, les rivières et les étangs,
et ils ne sortent de l'eau en quelque sorte que pour se reposer et pondre leurs œufs sur leur nid ou dans les petites cabanes qui sont faites comme ici pour qu'ils puissent dormir, etc. Ils pondent 8 à 12 œufs par an, voilà, selon l'espèce et puis comme ça. Et la canne va devoir les couver pendant 28 jours. Alors les traces, il y a tout simplement les empreintes, les nids qu'on peut retrouver là, même si c'est pas une trace naturelle, et on peut retrouver des plumes que je n'ai jamais trouvées moi-même. Voilà.